Là, on voulait vous montrer une photo, on va la décrire pour nos auditeurs. On y voit les têtes de Barack Obama et de sa femme posées sur des corps de singes avec la jungle en toile de fond. Elle est issue, on l'entendait à l'instant, d'une vidéo postée à 2 reprises par Donald Trump sur son réseau social Truth, puis retirée. La Maison-Blanche évoque une erreur commise par un employé. Comment est-ce que vous qualifiez ce montage? Est-ce que c'est un montage raciste selon vous? Bah oui, ça me semble raciste, oui, et c'est choquant. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, évidemment, et je l'ai dit tout à l'heure en amont. Moi, j'ai toujours été cohérent, et on est cohérent nous, en s'opposant toujours à toute forme de racisme et racialisme, parce qu'il y a aujourd'hui, et notamment des États-Unis, une importation de l'idéologie racialiste qui vient. Est-ce que vous considérez toujours, aussi de la gauche, que Donald Trump est une chance pour le monde occidental? Je vous pose cette question parce qu'il y a un an pile, le 21 février 2025, Jordan Bardella voyait dans l'élection de Donald Trump, je le cite, un message extrêmement positif pour tout le monde occidental. Est-ce que c'est toujours une chance? Écoutez, on a été les premiers à dire justement que face à Donald Trump, qui défend les États-Unis au détriment parfois d'autres pays et notamment du continent européen, mais ça remonte pas à il y a un an. Nous, on a toujours dit qu'il fallait que on ait une défense française et européenne indépendante pour pouvoir faire en sorte de ne pas dépendre des États-Unis, que commercialement on ne doit plus dépendre des États-Unis, que tout ça. Moi, je parle de ça parce que aujourd'hui, évidemment, qu'un Donald Trump qui prône la doctrine Monroe, et donc, si on prend l'hémisphère occidental où il y a la Guyane, pourrait demain, avec les richesses qu'il y a en Guyane, eh bien peut-être avoir des vues sur un territoire français, comme c'est le cas aujourd'hui au Groenland. Eh bien évidemment que dans ce monde où les rapports de force comptent vachement, il va falloir qu'on incarne ce rapport de force. Il n'est plus un modèle pour vous, Donald Trump? Mais Donald Trump peut être une forme de modèle. Mais c'est des pays qui sont très différents, c'est absolument pas un modèle. Donald Trump défend les États-Unis, et donc si on parle juste d'un modèle patriotique, c'est-à-dire de défendre le patriotisme, il peut y avoir une même vision, mais vous savez, 95% des pays du monde ont des dirigeants qui se revendiquent patriotes. C'est quelque chose qu'on a oublié peut-être en France et en Europe, où les priorités ne sont pas celles de défendre avant tout les pays respectifs de ses dirigeants. Nous, on a cette vision, mais cette vision, elle s'oppose totalement à Donald Trump avec des intérêts qui ne sont absolument pas les nôtres. C'est un adversaire Donald Trump aujourd'hui pour la France? C'est un adversaire sur, par exemple, les accords commerciaux. Mais je pense que l'Union européenne n'en a pas conscience, par exemple. Vous voyez, nous, on ne ferait pas en sorte qu'il y ait 15% de droits de douane pour nos produits qui s'exportent contre 0%. On ne s'aplatirait pas devant Donald Trump, et je pense que c'est ce qu'il faut.